La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce jeudi, loi d'amnistie et installation de la Haute Cour de justice. Mimi liste les priorités de la nouvelle législature. La loi d'amnistie doit être abrogée, insiste-t-elle. L'ancienne première ministre Aminata Touré a tracé le chemin de fer que devraient emprunter les députés de la nouvelle législature, écartant l'idée d'une quelconque impunité. Celle qui fut ministre de la Justice sous l'ère Macky Sall a notamment inscrit l'abrogation de la loi sur l'amnistie sur la liste des priorités pour le nouveau Parlement sénégalais. Et oui, dans Vox Populi, selon Aminata Touré, autre représentante du président de la République, l'amnistie ne doit pas couvrir les crimes de sang. Elle ajoute en disant qu'il faut réviser cette loi sur l'amnistie. Tous les crimes de sang doivent être élucidés. En tout cas, abrogation totale ou partielle de la loi d'amnistie. Selon Le Soleil, c'est une procédure qui divise. Restons à l'Assemblée nationale, Haute Cour de justice, le grand chantier judiciaire, nous dit le journal Enquête. Sonko annonce l'accélération de la mise en place de la Haute Cour de justice, un organe clé pour la reddition des comptes des anciens dignitaires. Certains réclament l'abrogation de la loi d'amnistie avec effet rétroactif, d'autres soulignent la complexité d'une telle mesure. Pendant ce temps, sur le vote de la loi de finances initiale 2025, nos confrères de Walf Quotidien titre course d'obstacles, levée de fonds sur le marché de l'UEMOA, les mécomptes de l'État, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le Sénégal voulait 25 milliards, il a obtenu 0 francs. Une raison pour l'observateur de dire que le Sénégal a un avenir sombre sous le poids de la dette. On encourt de la dette de plus de 24 milliards de francs CFA et triste rang de l'un des pays les plus endettés de la planète. Cependant, sur la liste des organes de presse dits conformes à la réglementation, Anta Babacar interpelle le ministre de la Communication, nous informe Vox Populi. Premier député de la 15e législature, a interpellé le gouvernement. Elle veut qu'Alioune Sall réponde à ces 7 interrogations. L'ONG ADDA appelle également à une régulation impartiale, équitable et inclusive des médias. Dans les Échos, CTV et AZ Actu non reconnus comme conformes au code de la presse. Maïmouna Ndour dément et apporte les preuves. Elle estime qu'elle a transmis tous les documents demandés. Si une autre décision est prise, hormis le rétablissement, que les Sénégalais sachent que c'est un musulman de la TV, renseigne ce journal. Sud Quotidien nous parle de mariage et grossesse précoce, éducation inachevée au Sénégal, 1 million d'adolescents en danger. Selon Abbé Roger Gomis, l'église s'y oppose. En sport, dans le journal Rewmi Sport, Coupe d'Italie, ce jeudi, Boulaye Dia forfait pour le choc Lazio-Naples. Record pour terminer, Ismaël Sarr, attaquant excentré Crystal Palace, estime qu'il est temps de montrer de quoi il est capable. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.